Salut à tous, chers amateurs d'horreur, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans l'obscurité en vous présentant 3 histoires authentiques qui ont glacé le sang de ceux qui les ont vécues. Mais avant de plonger dans l'obscurité, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de mettre un pouce en l'air si vous êtes prêts à affronter ces mystères effrayants avec nous. Maintenant, installez-vous confortablement, éteignez les lumières, montez le volume et préparez-vous à vivre des frissons dans ces 3 histoires d'horreur inspirées de faits réels. L'homme mystérieux. J'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. C'était un jour radieux, mais moi, Agathe, âgée de 15 ans, je préférais le confort de ma maison à la plage ensoleillée que ma mère voulait tant visiter. Je m'étais laissée seule à la maison, armée de mon téléphone et d'une connexion Wi-Fi. Alors que le soleil se couchait, une légère inquiétude commençait à s'insinuer en moi, mais je me forçais à penser que c'était simplement ma paranoïa. Des minutes passèrent, toujours occupée à scroller sur TikTok, quand soudain, les lumières s'éteignirent. Pour me convaincre que ce n'était pas chez moi, j'ouvris la porte, mais l'immeuble était baigné de lumière. Étrangement, l'électricité chez moi revint immédiatement, m'emplissant d'une inquiétude croissante. Je parcourus chaque pièce, mais tout semblait normal. Malgré un mauvais pressentiment, je décidai de faire une petite sieste en attendant le retour de ma famille. Cependant, l'envie de dormir m'échappait. C'est alors que j'entendis une porte s'ouvrir. J'aperçus un homme à l'apparence cauchemardesque. De grands yeux noirs, sans nez, une silhouette fine. Nos regards se croisèrent, puis il s'enfuit hors de ma chambre, ouvrant brusquement la porte d'entrée. Les larmes envahirent mes yeux. Je croyais que c'était la fin, que je n'aurais pas la chance de revoir ma famille. Mon cœur battait la chamade, et je me terrais sous ma couverture en pleurant amèrement. Mon instinct prit le dessus. Je me précipitai vers la salle de bain et appelai la police, expliquant l'horreur qui venait de se dérouler. Heureusement, ils arrivèrent rapidement pour inspecter la maison. Quand ils fouillèrent ma chambre, l'horreur atteignit son paroxysme. Sous mon lit, ils découvrirent un couteau de cuisine, une bâche et un flacon d'anesthésiant avec un mouchoir. Finalement, mes parents rentrèrent. Leur visage se décomposa en voyant le désordre sinistre. Je n'ai jamais trouvé d'explication à cet événement terrifiant, et depuis ce jour, je ne reste jamais seule à la maison. Le défi mortel. N'aurais jamais dû accepter ce pari stupide. Entrer dans la maison hantée du quartier, la nuit d'Halloween, avec une caméra pour filmer mon exploit. Quelle idée idiote. Je pensais que ce serait facile, que je n'y trouverais que de la poussière et des toiles d'araignée. Mais je me trompais. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti une présence maléfique qui me glaçait le sang. Une atmosphère chargée de mystère, où l'air semblait s'épaissir de terreur. Le froid m'a mordu jusqu'aux os, et mes pas résonnaient sinistrement sur les planchers craquants. C'est alors que j'ai commencé à entendre des rires sadiques, des pleurs déchirants, des cris terrifiants. Les échos du passé semblaient me hanter, comme si les murs eux-mêmes conservaient les tourments d'anciens habitants. Je me suis aventuré plus profondément, ma lampe éclairant des images perturbantes. J'ai vu des ombres se mouvoir, des objets voler, des portes claquer. La terreur s'insinuait dans mon esprit, et l'envie de fuir grandissait. Mais lorsque j'ai tenté de revenir sur mes pas, j'ai réalisé que la porte d'entrée s'était verrouillée derrière moi. J'étais piégé, sans personne pour me secourir. Paniqué, j'ai couru dans les couloirs, cherchant désespérément une issue, mais je ne faisais que m'enfoncer davantage dans le cauchemar. Les murs semblaient bon se rapprocher, les ombres devenaient plus menaçantes. Les lampes de ma caméra s'éteignaient mystérieusement, me laissant dans l'obscurité la plus totale. C'est alors que j'ai découvert des scènes macabres, des cadavres mutilés, des symboles sataniques dessinés sur les murs, des messages sanglants qui semblèrent me défier. J'ai senti des mains me saisir, des dents me mordre, des griffes me lacérer. J'ai hurlé de douleur, de peur, de désespoir.
Mais personne ne m'a entendu. Personne ne m'a sauvé. Mon âme était prisonnière de cette maison maudite, et je savais que je ne m'en échapperais jamais. Ma dernière image fut celle des ombres, m'engloutissant, me condamnant à errer éternellement dans cette demeure. Mon avertissement sincère, ne jamais défier l'inconnu, car il pourrait bien vous dévorer vivant. N'oubliez pas de partager votre propre expérience effrayante en commentaire, de liker et bien sûr, de vous abonner pour plus d'histoires sinistres à venir. La forêt maudite. Si tu es dans cette forêt, fuis immédiatement. Loyabatsu est surnommée la forêt la plus hantée du monde. Elle a une réputation bien méritée. Des visiteurs ont signalé des événements étranges et inexpliqués, comme des apparitions de fantômes, des bruits inquiétants et même des disparitions mystérieuses. Une histoire terrifiante raconte qu'un berger et son troupeau de moutons ont disparu dans cette forêt, sans laisser de traces. Personne n'a jamais su ce qui leur est arrivé, et le mystère persiste jusqu'à ce jour. Mais ce n'est pas tout. La végétation de cette forêt présente des déformations étranges, et les arbres ont des formes qui défient l'explication. C'est comme si la forêt elle-même était imprégnée de mystères. Des experts en paranormal et des curieux du monde entier visitent Loyabatsu pour enquêter sur ces phénomènes inexpliqués. Pourtant, beaucoup en ressortent avec des histoires soit troublantes, des photos énigmatiques et des expériences paranormales inoubliables. En fin de compte, la forêt de Loyabatsu demeure un lieu où l'inconnu règne en maître et les histoires étranges continuent de circuler. Merci d'avoir regardé ces vidéos d'horreur avec nous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner pour plus de frissons. Restez effrayants et à bientôt pour de nouvelles vidéos terrifiantes.